Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant un deck profile. Alors c'est vrai que ces derniers temps sur la chaîne il y a eu beaucoup de deck profile parce que je suis pas forcément très intéressé par les dernières extensions qui sont sorties. Que ce soit Photon Hypernova qui est sorti maintenant je crois il y a une dizaine de jours. Alors certes il y a des très bonnes cartes dedans mais il n'y a pas forcément des archétypes coup de cœur avec lesquels j'ai vraiment très envie de jouer. Donc du coup je préfère me concentrer pour faire des petits decks profile. En plus je vois que ça vous plaît bien parce que la dernière vidéo que j'avais fait concernant le deck Dragon Armé des Ténèbres et il a fait pas mal de vues, il a fait je crois on doit être à une 110, 115 vues, donc ce qui est déjà pas mal pour ma petite chaîne. Donc du coup je me suis dit bah, pourquoi pas continuer là-dessus. Donc aujourd'hui je vous propose un deck fun, donc c'est le deck Ojama, donc forcément quand on parle de Ojama, on voit surtout les petites bêtes rigolotes qu'on voit partout dans GX. C'est un archétype qui est très important dans cette saison-là. D'ailleurs, c'est un archétype qui est joué par Chad Princeton, il me semble. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça. En plus, la dernière vidéo, c'était Dragon Armé des Ténèbres. Là, vous allez voir, je joue des Dragons Armés du Tonnerre. Donc du coup, je pense qu'on est dans le thème et que c'est vraiment quelque chose qui peut être sympa à vous présenter. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un deck fun. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on va jouer 2 Ojama jaunes. 2 Ojama verts, 2 Ojama noirs. On va jouer un Ojama rouge et 2 Ojama bleus. Donc du coup, ça c'est vraiment les monstres. Je vais tout recentrer pour que vous voyez bien. Ça, c'est vraiment les monstres qu'on va utiliser le plus dans le deck. Elles vont nous servir à faire des Xyz, à faire des links. Donc c'est vraiment des cartes qu'on peut envoyer facilement au cimetière et qu'on envoie facilement, excusez-moi du terme, mais facilement à l'abattoir. Du coup, donc l'Ojama rouge, son effet dit que lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement max 4 monstres Ojama depuis votre main en position d'attaque. Donc c'est pas un effet qu'on fait tout le temps, parce que c'est assez rare d'avoir 4 Ojama différents dans la main. Donc pour l'Ojama bleu, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter 2 cartes Ojama depuis votre deck à votre main. Donc c'est assez sympa. On peut aller tuto les autres cartes. Donc voilà pour la base Ojama. Je pense que c'est une bonne base. Qu'on peut en plus, je peux aller la recycler, vous allez voir. Que je peux aller recycler avec d'autres cartes, par exemple avec Peau d'Avarice que je vais vous présenter à la fin du deck profile. Donc derrière je joue forcément les dragons armés du tonnerre, donc qui s'associent super bien avec, les cartes Ojama. Donc du coup je vais en jouer 3. Donc en gros le principe de cette carte, vous défaussez, le nom de cette carte est toujours considéré comme dragon armé d'LV3, donc cette carte est sur le terrain ou dans le cimetière, vous pouvez utiliser chacun de ses effets suivants. Le dragon armé du tonnerre LV3 qu'une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière, envoyer cette carte dans le terrain au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre dragon armé de max niveau 5. Et en plus, si cette carte est utilisée pour, est défaussée pour, pardon, je vais y arriver. Si cette carte est défaussée pour utiliser un effet d'un dragon armé, on peut piocher une carte. Donc en plus, ça nous fait faire du card d'avantage, c'est super sympa. Derrière, je vais jouer 2 dragons armés du tonnerre LV5. Donc là, c'est pareil, c'est exactement les mêmes effets. Vous pouvez défausser cette carte avec une autre carte et invoquer un dragon armé du tonnerre LV7, toujours un rang supérieur. Et en plus, celle-là, elle peut ajouter un vent dragon de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Après, derrière, je vais jouer 2 dragons, pardon, je vais les mettre là, 2 dragons armés du tonnerre LV7. Donc celle-là, pareil, exactement les mêmes effets, sauf qu'à la fin, je peux ajouter une carte dragon armé depuis votre deck à votre main. Voilà, et derrière, je vais jouer cette magnifique carte, le dragon armé du tonnerre LV10, en une fois. Donc qui est en gros le boss monster du deck et une machine à OTK. Elle est vraiment très bien. Ce sont des cartes qui sont sorties, qui ont été rééditées en MP21. Non, pardon, en MP22 et elles étaient sorties dans Vortex Embrasé. Et cette carte là, je vais vous lire quand même l'effet. Si cette carte a été invoquée spécialement par l'effet d'un monstre dragon armé, elle gagne les effets suivants son attaque. Donc son nom devient dragon armé LV10, 10 ou plus, son contrôle ne peut pas être changé, 100 plus, non destructible au combat, 1000 plus, une fois par tour de l'adversaire. Effet rapide, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, puis cibler une autre carte sur le terrain, détruisez-la. Et si vous faites, cette gagne 1000 d'attaque. Et 10 000 plus, une fois par tour, vous pouvez détruire toutes les autres cartes sur le terrain. Donc 10 000 plus, en fait, je crois que c'était joué avec une carte piège, qui était sortie d'ailleurs dans Vortex Embrasé, qui pouvait faire gagner de l'attaque au dragon armé LV10.
Derrière, je vais jouer du coup les derniers archétypes de Shad Princeton. Donc le noyau A, le briseur du Traco B et le croc de la Vouivre C. Donc voilà, ça ce sont les seuls monstres machine et de niveau 4 du deck. Qui sont aussi très très utiles pour invoquer la fusion que je vous présenterai après. Donc derrière, on va jouer 3 Ojama match. Donc cette carte, elle dit, en gros, envoyez une carte Ojama depuis votre main au terrain face recto au cimetière, ajoutez un monstre Ojama de nom différent et un monstre dragon armé depuis votre deck et au cimetière. Vous pouvez invoquer normalement un de ces monstres durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler 3 de vos monstres Ojama bannis, mélangez-les dans le deck, puis piocher une carte. Donc elle permet d'aller tuto et elle me permet de me faire une autre invocation normale. Donc cette carte est vraiment très pratique. Derrière, on va jouer 3 Ojama magiques. Alors cette carte-là, elle dit que lorsque cette carte est envoyée au cimetière depuis la main ou depuis le terrain, ajoutez un Ojama vert, un Ojama jaune et un Ojama noir depuis votre deck à votre main. Donc cette carte, elle est vraiment très pratique. Vous vous rendez compte, en une carte, on peut aller tuto 3 autres monstres. C'est vraiment très très fort. Malheureusement, il faut qu'elles soient envoyées au cimetière depuis la main. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Et c'est un peu plus long, malheureusement. Donc derrière, on va jouer Ojama Simulation en x3. Donc révélez un monstre fusion lumière machine depuis votre extra deck et bannissez un nombre de votre choix de monstres Ojama depuis votre main, terrain, face recto et au cimetière. Invoquez spécialement un nombre de matériel fusion de noms différents dont les noms sont spécifiquement listés sur la carte que vous avez révélée depuis votre main et au cimetière, égal au nombre de monstres bannis pour activer cet effet. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler 3 de vos monstres Ojama bannis, mélangez-les dans le deck. Donc cette carte-là aussi, pareil, très très importante dans le deck. Derrière, je vais jouer 3 dragons armés du flash. Donc en fait, celle-là, elle permet juste d'aller tuto un dragon armé de LV3. Je la joue x3. Derrière, vu qu'on est sur un deck budget, j'ai décidé de jouer des imprévus. Si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis votre deck. Donc moi, je joue celle-là parce que je me suis dit, je vais vraiment faire un deck fun. Un deck qui a la volonté de pas trop coûter cher. Après, on peut le remplacer par le Chassofter. C'est une carte qui est beaucoup plus forte, mais qui est aussi un peu plus chère. Et que malheureusement, j'avais pas en ma possession quand elle était sortie en gold, je les avais pas récupérées. Donc si jamais je décide de pousser un peu plus le deck pour plus m'amuser, pour qu'il soit un peu plus compétitif, c'est ces cartes-là qu'il faudra remplacer, et que je remplacerai. Donc derrière, je vais jouer 2 pots d'avarice, parce que comme vous avez pu le voir, les effets du dragon armé font que on défausse énormément de monstres et qu'on remplit très très vite le cimetière. Donc finalement, cette carte, elle est presque gratuite dans ce deck-là. Et derrière, je vais jouer donc 3 pièges, pyjama Ojama. Donc cette carte, elle dit que si un ou plusieurs monstres dragons armés et ou plusieurs monstres fusion lumière machine que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir une carte Ojama depuis votre main, terrain, face recto au cimetière à la place. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de pyjama Ojama qu'une fois par tour. Durant la même phase, vous pouvez ajouter une carte Ojama depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Et à la fin, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres Ojama bannis que possible. Donc celle-là, elle nous permet de protéger nos monstres, que ce soit les monstres machine lumière ou que ce soit les dragons armés. Elle nous permet d'aller tuto une carte et en plus de redéfausser derrière. Donc vous allez tuto la carte Ojama magique, vous allez défausser derrière. Si vous avez bien géré vos ressources Ojama, vous faites du plus 3 derrière. C'est totalement gratuit. Donc après, ça reste une carte piège, c'est assez lent, mais honnêtement, pour un format fun, c'est très très amusant et je trouve cette carte vraiment très sympa. En plus, les illustrations des cartes Ojama, elles sont vraiment terribles. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais le pyjama Ojama, là, on les voit, ils préparent une petite soirée tranquille. Le Ojama match, malheureusement, c'est comme je vous disais, les cartes Ojama sont utilisées comme de la chair à canon pour les dragons armés. Donc franchement, ces cartes, elles sont vraiment super sympas. Et en plus, l'Ojama Simulation, pareil, on voit l'Ojama jaune qui est carrément en perdition sur une table. On a l'impression que ses copains, ils sont prêts à le disséquer. Mais franchement, non, c'est des cartes que je trouve vraiment très très sympas. Et finalement, elles sont très très fun à jouer. On va passer à l'extra deck. Donc, derrière, je vais jouer une araignée lien, un monstre normal. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis votre main dans une zone pointée partie de carte. Derrière, je vais jouer IP Mascarena. Donc, ça peut être utile pour faire le tour de l'adversaire. Je vais jouer un Nightmare Phoenix. Donc, cette carte-là, elle est assez pratique avec IP Mascarena. Alors, on aurait pu jouer aussi Unicorn. Et malheureusement, Unicorn, j'en avais plus à ma disposition. Faut que j'en retrouve. Et donc j'en rachète d'ailleurs. Et donc du coup j'ai mis un Nightmare Phoenix. En plus j'avais trop rien pour gérer les magies et les pièges adverses. Donc je me dis toujours pourquoi pas. D'ailleurs je vais jouer un bloqueur barricade Borg. Si jamais on est bloqué, que je peux pas défausser la carte Ojama magique,
dans le deck. Je me dis, si j'arrive à invoquer 2 Ojama, je peux faire cette carte-là. Et du coup, débloquer la situation en envoyant un Ojama magique au cimetière. Derrière, un Daruma combattant de feu, toujours pratique. Donc 2 monstres, 2 bêtes, guerriers ou BTL. Cette carte gagne 100 d'attaque pour chaque monstre, bête, guerrier. Sur le terrain, une fois par tour, vous pouvez cibler une magie piège sur chaque terrain, détruisez-les. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez cibler un de vos monstres, bête, guerrier, BTL qui est banni ou dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Donc c'est toujours pratique pour péter les magies. En plus, elle a un petit buff d'attaque. Et en plus, on peut recycler. Donc derrière, on va jouer Saryuja, Terreur du crâne. Donc cette carte-là, c'est pareil, c'est un moteur de pioche. Si vous avez une main qui est pas terrible, que vous avez brique, vous avez réussi à invoquer les cartes Ojama sur le terrain, vous pouvez la réaliser facilement. Derrière, on va jouer Zéroboros topologique. Donc c'est une carte, honnêtement, pour aller chercher l'OTK. Vu qu'en plus, on bannit nos monstres, elle est pas très dérangeante. Derrière, je joue un dragon épée Borel pour aller chercher l'OTK. Une carte Apollouza, quand on commence premier, c'est toujours pratique de la réaliser. Derrière, je vais jouer un dragon de la tornade qu'on peut faire avec les monstres machine union de niveau 4. Un Degusto Emerald, pareil, pour recycler et pour pouvoir piocher. Derrière, je vais jouer 2 joyeux Melfi. Donc en fait, c'est 2 monstres bêtes de niveau 2. Donc comme vous avez vu, on peut invoquer pas mal de Ojama, qui sont des monstres bêtes et qui sont de niveau 2. Donc cette carte-là, elle peut être assez sympa à faire. En plus, elle a 2000 d'attaque, elle a un effet qui est pas trop mauvais. Donc le premier effet, on n'a pas grand-chose à faire parce qu'on joue pas de carte Melfi. Donc du coup, elle dit que... Alors, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Ce tour, vos monstres Melfi peuvent attaquer directement durant le tour de votre adversaire. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre X6 bête que vous contrôlez, renvoyer le monstre à l'extra deck. Puis vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres bêtes de max niveau 2 depuis votre cimetière, inférieur ou égal au nombre de matériel que le monstre avait. Vous ne pouvez utiliser cet effet de jouer Melfi qu'une fois par tour. Pardon. Donc voilà, on peut s'amuser à faire ce genre de petites choses. Et derrière, on va jouer 2 briseurs dragons ABC. Voilà pourquoi je joue les cartes Machine Union, parce que cette fusion-là, franchement, elle est trop forte. En plus, on peut la faire très facilement avec le Ojama Simulation, donc franchement, pourquoi s'en priver? Donc voilà, c'était tout pour mon petit deck fun Ojama. C'est vraiment un truc qui est sympa à jouer entre amis, ça peut faire des belles choses. Alors certes, c'est vrai que c'est un peu lent parce que le deck est basé sur une carte piège pardon, et sur la carte Ojama magique. Mais honnêtement, avec le petit support Dragon Armé du Tonnerre qui était sorti dans Vortex Embrasé, c'est vraiment un deck qui est vraiment très sympa à jouer et puis qui peut faire des petites choses assez sympathiques. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur le deck de structure Traptrix. Je vous le présenterai. Alors après, je suis pas trop fan de l'archétype, mais je vous présenterai quand même le deck que je vais recevoir normalement début de semaine. Donc je pense que ce sera la prochaine vidéo. N'hésitez pas si la vidéo t'a plu à lâcher un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez, quelle carte je pourrais remplacer pour l'améliorer. Et puis voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.